Bonsoir à tous, aujourd'hui j'ai craqué pour un deuxième essai du Brookfield numéro 1. Allons-y. Voilà, donc ce tabac, je vous mets en lien ma première vidéo sur ce tabac. J'avais dit que je ne sentais très peu la vanille dans la fumée, dans le goût, mais plutôt que ça remportait un goût de tabac, des saveurs de tabac proprement dit, mais quand même que c'était un tabac très très doux. Alors aujourd'hui, je souhaite le réessayer dans d'autres conditions et dans une autre pipe, afin de me rendre compte peut-être mieux des saveurs. Donc j'en ai sorti un peu, là ça fait un peu plus de 5 minutes que les brins sont sortis. Et puis voilà, on est dehors, il fait chaud mais il y a quand même un peu de vent. Et je sens bien quand même une sécheresse, quand même qu'il n'y avait pas tout à l'heure au sortir de la blague. Donc comme d'habitude, un tabac particulièrement clair, j'aime beaucoup les mélanges clairs. Beurre lait, donc Virginie, feuille de java, avec un arôme vanille. Alors faut avouer que franchement, il se sent finalement l'arôme vanille, l'arôme se sent vraiment très bien et c'est même très agréable. Je vous montre le mélange clair que ça donne dans la blague. Vous voyez quand même, alors c'est clair mais peut-être pas autant que les Radfords que je vous avais montré dernièrement ou peut-être pas autant encore que le JBR Adventure. Mais ça reste quand même un mélange, allez, relativement, on va dire, brun clair, brun clair, qui tend vers un foncé, mais c'est quand même un beau tabac. Il y a les feuilles de java probablement et le beurre lait qui donnent ce teint très brun moyen en fait. Donc vraiment un arôme à froid qui est très agréable. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais procéder en deux étapes principales, on va dire. Tout d'abord, je vais mettre le tabac évidemment dans la pipe, donc j'ai choisi la pipe écume de mer. Je rappelle, il n'y a pas de filtre puisque l'écume de mer fait déjà filtre, donc je vais mettre un petit peu de cristaux de roche au fond de la pipe. Et ce que je voudrais faire, c'est essayer ce fumage d'abord à l'extérieur et ensuite à l'intérieur, pour mieux me rendre compte peut-être de l'odeur qui est laissée dans la pièce. Alors, je vais demander par la suite, hors caméra, à la personne qui est avec moi, de me définir un petit peu ce qu'elle peut sentir un petit peu de l'odeur. Si c'est une odeur plutôt très aromatique, vanille ou autre, ou si c'est tout simplement une odeur de tabac classique, puisque la dernière fois, j'avais été quand même assez dubitatif, hésitant par rapport justement aux saveurs qui ressortaient de ce tabac. Donc là, ça fait quand même quelques minutes que c'est au vent, les brins sont au vent, je les ai bien dissociés les uns des autres, donc je vais bourrer la pipe et nous allons donc voir ce que ça donne par rapport à la dernière fois. Bon alors, vous voyez, je pensais vraiment pas faire autant dans le foyer, donc on a une certaine résistance. Je pense que le bourrage est réussi, il reste quand même un petit peu dans l'assiette que je vais ranger et nous nous retrouvons pour la phase allumage. Voilà, alors en ce mardi 9 août, il fait vraiment très chaud, mais il y a quand même du vent. Alors, je me suis donc mis à l'intérieur pour allumer tranquillement la pipe et à l'allumette, afin que l'allumage ne soit pas trop difficile et trop laborieux. Donc je prends cette grande allumette et je commence tranquillement le toastage du tabac. Petite quinzaine de secondes, c'est pas mal. Voilà.
Allez, on va commencer donc à allumer le tabac en tirant doucement. Alors, vous voyez, il y a encore des brins qui ne sont pas allumés. Sensation très agréable, très légère, hein, à l'allumage. C'est un tabac qui est vraiment très doux, hein. Il y a un petit hit là. Bon. Alors, très agréable. Mais il n'a pas la finesse quand même d'Hélène Limited Vanille, mais quand même c'est... Alors moi j'aime bien. Surtout que là c'est sans filtre. Donc on a un goût assez brut qui arrive en bouche. Donc voilà, comme annoncé, je vais continuer dehors. Peut-être si avec un certain recul, je reviendrai ensuite à l'intérieur pour procéder à quelques constatations du comportement de ce tabac. Alors, c'est bien. Et pour le coup, je suis en train de me demander si j'aurais vraiment dû le laisser sécher en fait. Parce que la sécheresse se sent un peu au fumage. Donc là, j'ai une petite gêne peut-être un peu hein, au niveau de la gorge. On va voir comment il évolue. Il a quand même du corps. Mais il n'est pas irritant, il n'est pas désagréable. Mais la fumée remporte, je trouve, moi, des odeurs de tabac. Hein. Oui. Ah, alors léger tongue bite. Bon. Alors, thé vanille miel. Non sucré, hein, je précise. Bon, les tabacs vanille, j'aime quand même bien. Et c'est un tabac qui se trouve bien, qui se trouve en France. Hein. Toujours mon petit montage malin pour cacher les mentions sanitaires. Donc, petit encart que j'ai trouvé pile aux dimensions de la blague hein, sur internet. Je l'ai imprimé avec mon imprimante hein, qui donne pas un jaune trop sale. Et là j'ai gardé donc l'encart d'origine. Et puis là donc j'ai mis toujours pareil la composition. Alors la feuille de Java, c'est un tabac qu'on trouve sur les îles de Java. Et ça donne pas mal de corps, hein, je pense, aussi. C'est un goût un peu particulier. C'est vrai que ce tabac dégage un goût spécial que je n'avais jamais vraiment... auquel je n'avais jamais fait attention en tant que tel. Alors là,
je viens d'avoir des effluves très agréables de l'Arum Note, je pense. Donc comme j'ai dit, je demanderai à la personne qui m'accompagne ce qu'elle pense de cette Arum Note. Voilà. C'est assez doux hein, quand même. Hein. Alors, c'est pas une fumée ronde comme j'aime dans les tabacs vanille, mais c'est pas agressif non plus. Elle est un peu quand même, elle a une certaine âpreté. Elle a tendance un peu à gratouiller un peu la gorge. C'est peut-être dû au fait que j'ai pas mis de filtre. Bien sûr, je ne peux pas hein, dans la pipe écume. Alors, merci à tous les spectateurs qui commentent mes vidéos et qui sont fidèles à, en quelque sorte, si je puis dire, hein, sans aucune prétention, qui sont fidèles à commenter justement mes vidéos, toujours avec beaucoup de bienveillance et de franchise, et je les en remercie. Et moi, c'est comme ça qu'on avance. Et effectivement, j'admets que c'est possible que lorsque je ressens une certaine agressivité dans le tabac, c'est possible que ce soit dû à mes tirages dont je n'adapte pas suffisamment la force. Pas suffisamment bien, je dirais. Pas adéquatement. J'ai encore du mal. Alors, on va dire que j'y vais mollo. Et je vais y aller de plus en plus mollo. Donc ça fait rien si ça fait pas beaucoup de fumée. Vous voyez, ça en fait quand même. Hein. Voilà. Donc, il est bien hein, quand même ce tabac. Moi, j'ai envie d'y revenir. J'ai envie d'y revenir, oui. Je vais essayer d'ici la fin août de faire peut-être un top 5. Quoique, peut-être à attendre la fin de l'année 2022 quand même. Faire à la limite un top complet, un top 10. Des tabacs qui m'ont plu en tant que recommençant. Et en tant que fumeur commençant humblement quand même à prendre un peu d'expérience. Donc, c'est un aromatique qui a vraiment une touche de vanille, hein. Hint of vanilla. Mais il est décrit sur Tobacco Reviews comme an extremely mild blend, kind of. Donc, normalement, c'est quelque chose de très très doux. Et c'est vrai, hein. Franchement, quand on l'allume, il n'y a pas d'agressivité. D'ailleurs, j'aimerais bien braver un tabac qui s'était montré très changeant, mais relativement agressif. Un peu dans les premiers mois, hein, quand même, dans les tout premiers mois de mes fumages. Ça devait être le deuxième ou le troisième. Ouais, le deuxième. Peut-être bien. Quand j'ai fumé l'Original Choice de Mac Baren. Et je l'avais trouvé dur. Hein. Donc j'aimerais bien trouver moyen de l'apprivoiser hein, et de voir ce qu'il peut avoir justement comme douceur là où j'ai constaté une certaine brutalité hein, chez lui, en ce sens que il dégage un tongue bite très important
et aussi un goût en bouche qui est trop distinct, je trouve trop présent, trop fort. Hein. Voilà, il est pas mal. Donc, je vais vous accompagner moi à l'intérieur de chez moi, et puis on va essayer, voilà, de constater ensemble un petit peu justement comment il se comporte. Les cendres volent, hein, vous avez vu. Alors c'est vraiment un tabac qui n'impose pas sa force. Voilà, il est là, il est présent, il a du corps, il est un peu picotant. Voilà. La personne qui est avec moi m'a dit qu'il est, qu'il est un peu épicé. Voilà. Alors, donc, à l'intérieur, les effluves qui m'arrivaient donc à l'extérieur se sentent davantage, sont plus nettes, et aussi elles sont plus distinctes que la première fois que j'avais fumé ce tabac. La personne qui est avec moi, donc je lui ai demandé d'estimer un petit peu ce qu'elle pouvait en ressentir. Alors, je trouve que c'est un tabac qui est corsé d'une certaine manière, mais l'odeur est très douce. Donc l'odeur est très douce, avec quand même une note de vanille. Donc bon, et ce qui peut se ressentir, je pense, dans la room note. Et là, elle est en train de se terminer déjà, malheureusement. Donc là, oui. Alors, c'est dommage parce que je sais pas du coup. Voilà. Là, j'ai relancé un tout petit peu sans la rallumer. Donc, effectivement, hein, je suis complètement d'accord avec la personne qui m'a dit ça, parce que on sent effectivement un tabac qui a du caractère. Quand je dis du caractère, c'est voilà, une certaine force, à la limite pour le fumeur un peu picotant, mais c'est pas désagréable. Ça lui donne, voilà, ouais, là je sens en fait une odeur caractéristique du tabac à pipe classique, hein, mais douce, on va dire. Elle n'est pas envahissante. Donc là, on a aéré, hein, pas mal quand même. Mais dans la pièce, c'est vrai que on sent une odeur, en définitive, qui est assez raffinée finalement. Hein. C'est pas doucereux, mais c'est pas fort. C'est corsé, c'est assez corsé. Donc il y a une certaine force, hein, quand même, on la sent bien. Donc du coup, elle se sent aussi dans la fumée. Mais dans une certaine douceur. Hein. Voilà. Alors, c'est pas un tabac qui se manipule avec des précautions gigantesques, mais il faut quand même effectivement l'allumer doucement, en prenant son temps, et tirer aussi tranquillement. Hein. Brûlante, hein, brûlante. Voilà. C'est vraiment agréable. Bon, vous voyez, j'avais pas mis beaucoup de tabac, donc pour le coup, pas tellement... Voilà, je pense que là, on arrive vers la fin. Donc, je suis satisfait de ce tabac. Parce qu'en définitive, j'ai presque l'impression de fumer un autre tabac que lors de mon premier essai. Hein.
Donc, moi, par contre, je serais tenté de ne pas le conseiller à un débutant. Parce qu'il a peut-être trop de caractère pour un débutant. À la limite, un débutant qui n'aurait jamais rien fumé d'autre de sa vie. Hein. Peut-être un débutant de la pipe, mais qui aurait déjà fumé la cigarette, pourquoi pas. Mais il a une sorte de côté un peu doux amer. Ouais, c'est vraiment agréable. Je l'ai réessayé une troisième fois, différemment, dans une pipe bruyère, avec un filtre. On verra comment je le perçois. Mais là, en fait, pour le coup, vu qu'il est dans l'écume, il m'arrive vraiment quasiment brut en bouche, en fait. Et franchement, c'est pas gênant. Mais pas en premier tabac pour un débutant. Hein. Moi, j'ose pas le recommander. Hein. Comme ça, tel quel. Je recommande plus des Radfords ou le JBR Adventure à la limite pour avoir voilà, quelque chose un tout petit peu, on va dire qui a du corps, mais qui soit pas aussi, qui soit pas corsé, tu vois, réellement, hein, comme celui-ci peut l'être. Voilà. Alors, un peu particulier, hein, fumer dans l'écume, hein, quand même. Hein, c'est un peu spécial. Voilà, il n'y en a plus, il n'y a plus rien. J'aurais peut-être dû faire un bol un petit peu plus conséquent. Peut-être en tassant un tout petit peu plus le tabac. Petit inconvénient quand même, les cendres volent beaucoup. Donc peut-être éviter de parler avec la pipe à la bouche. Voilà, pour l'instant, en bouche, je n'ai pas un goût de tabac présent réellement. Hein, c'est assez doux, assez effacé. Hein, donc le goût est vraiment doux et effacé. Et du coup, je suis pas mal convaincu par ce mélange. Hein. Les feuilles de java donnent vraiment voilà, une hauteur particulière au tabac à pipe, et donc voilà, une connotation spéciale qui lui est propre, et je trouve que c'est agréable d'avoir expérimenté ce tabac. Voilà, je termine mon petit thé vanille miel, et je vous souhaite une bonne continuation à tous, un bon été, faites attention à la canicule, prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine expérience de fumage.